Bonjour à tous et bienvenue dans Humour et Dev Perso, la chaîne où on se prend au sérieux, mais s'il vous plaît, pas trop quoi. Bon, qu'est-ce qu'on met comme musique, Fanelli? Vas-y, essaye. Non. 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 Ouais, celle-là c'est bien. Reste là-dessus, Fanelli. Ok. Bon alors déjà, ce qui est sûr, c'est que la première raison de l'infidélité... Fais exprès ou quoi? La première raison de l'infidélité, c'est un manque de communication claire. J'ai demandé à Fanelli et elle est parfaitement d'accord avec moi. Et l'infidélité, c'est tout simplement le besoin naturel que l'homme ou la femme a d'aller chercher ce qu'il n'y a pas dans la relation. Donc si l'un des deux va voir ailleurs, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il devrait y avoir dans la relation, mais qu'il n'y a pas dans la relation. Donc, vu qu'il n'y a pas ce fameux quelque chose en particulier, ça peut être n'importe quoi, eh ben, on va le chercher à l'extérieur. Et ça vient surtout d'un manque de communication, parce que si la communication et les choses étaient claires, il faut que je parle moins vite dans les vidéos. Si la communication est claire dès le départ dans la relation et que les deux se parlent, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs, parce qu'ils savent à l'avance de quoi l'autre a besoin. Donc ils ne vont pas aller voir ailleurs. Et ce que la majorité des couples font quand ils se trompent comme ça veut dire qu'en fait, au lieu de se recentrer sur l'intérieur du couple et sur l'intérieur du problème, ils vont voir à l'extérieur. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Parce que c'est le manque de communication qui va créer l'envie justement de tromper l'autre. Donc je pense que si on trompe quelqu'un, ça vient de l'autre personne, mais ça vient aussi de soi. Je pense que les deux parties sont responsables dans ce cas de figure. Et la plus grosse erreur, mon Dieu, la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de ne pas parler à l'autre sous prétexte que vous supposez qu'il doit savoir sans que vous ayez besoin de lui dire. Mon Dieu, si vous faites ça, c'est le chemin le plus court pour aller droit dans le mur. Parce que vous ne devez jamais partir du principe que l'autre doit savoir que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes avec. Si vous avez quelque chose à lui reprocher, parlez-lui. C'est pas la peine de lui rentrer dedans. Vous lui parlez tranquillement et ça évitera ce genre de malentendu. Et méfiez-vous de votre conjoint ou votre conjointe qui va avoir tendance à vous faire comprendre les choses indirectement par des signes ou par des comportements plutôt qu'à vous les dire directement. Il faut faire très attention à ça, donc incitez l'autre à parler et c'est comme ça que vous éviterez d'aller voir ailleurs. Parce que c'est pas comme ça que vous allez régler le problème. En allant voir ailleurs, vous allez remplacer le problème par un autre problème. Ah bah bravo! Donc en plus, pas d'excuses, à l'ère d'aujourd'hui, la liste des modes de communication est longue comme le bras. Alors franchement, parlez-vous! Et ça évitera pas mal de déconvenus. Arrête avec cette musique, putain! Allez, prenez soin de vous la team. Ciao!